il s'autoproclame serviteur de Dieu. Il dort, il se réveille avec quelques versets dans la tête, il devient homme de Dieu. Mais laisse-moi te dire, moi je parle de prophètes qui sont l'image de l'or, des hommes qui ont passé par le feu, des hommes qui ont été éprouvés par le feu, mais ils ont gardé la foi et la fidélité et ils sont en train de servir le Très-Haut. Ils ne servent pas le Seigneur par rapport à leur ventre, ils ne servent pas le Seigneur par rapport au titre, mais ils servent le Seigneur premièrement parce que c'est une vocation et deuxièmement parce qu'ils ont reçu le mandat. Si tu n'as pas le mandat de Dieu, ne t'hasarde pas à entrer dans ce service, parce que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas que la bénédiction, il y a aussi la malédiction. Dans cette œuvre de Dieu, il n'y a pas toujours le rire, il y a aussi des moments où tu resteras seul et tu pleures. Parce que Dieu, il est compliqué. Sa manière d'opérer, sa manière d'agir, nul ne peut le comprendre. Parce que c'est un Dieu qui fait passer ses serviteurs dans des lieux où tu ne peux pas imaginer. Aujourd'hui, tout le monde a le plaisir d'être serviteur de Dieu, d'être appelé bishop, d'être appelé apôtre, d'être appelé. Mais écoute-moi bien aimé dans le Seigneur, il y a des moments où le Seigneur Dieu peut tourner le dos à son serviteur et lui laisse seul. Et si tu n'as pas la foi, bien aimé, un jour tu te diras, je me suis appelé moi-même, j'arrête et je retourne dans mon travail. Le prophète Élie, pendant le moment de sécheresse, il marchait toujours avec le Seigneur. Le Seigneur l'a utilisé, dit pas à Sarepta. J'ai ordonné à une femme pour qu'il puisse te nourrir. Mais la veuve ne savait pas que Dieu avait envoyé Élie pour que lui, il puisse nourrir Élie. Il a fallu que la veuve atteigne une dimension de la révélation pour qu'il puisse être en contact avec le Dieu d'Élie pour qu'un miracle s'opère dans sa vie. C'est pourquoi il est écrit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il ne recevra pas la bénédiction de Dieu, mais il recevra la bénédiction du prophète. Parce que le prophète, quand il marche avec des bénédictions, il marche avec l'ainsi dit l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, à ce qui concerne ma parole à moi Dieu, je veille sur cela. Mais pour la parole de mes serviteurs, à ça je valide. Oh non, Dieu veille sur sa parole, mais la parole de ses serviteurs, Dieu valide. Il confie pour dire qu'il m'appartient. La femme est en train de ramasser le bois, ça j'aime. Et il lui dit, donne-moi de l'eau. La veuve, obéissante, elle est partie, elle ramène de l'eau au prophète. La première des choses, la manière dont tu accueilles un homme de Dieu, un homme roi, cela détermine aussi la taille de la bénédiction que Dieu peut te donner. Amen. Si tu le considères comme ami, il restera ami. Si tu le considères comme époux, il restera époux. Si tu le considères comme mon frère, il restera mon frère. Mais si tu le reconnais comme étant Dieu en lui, parce qu'on l'appelle serviteur de Dieu, homme de Dieu, il est à la fois homme et il est à la fois Dieu. Il est capable de donner une solution là où tu ne penses pas qu'une solution peut venir. Parce que quand tu crois à cet homme-là marche avec l'armée céleste en lui. Cet homme-là marche avec Dieu en lui. Parce que dans le temps jadis, Dieu se promenait dans les arches. Mais pour l'instant, le Seigneur ne se promène plus dans l'arche. Mais le Seigneur se promène dans la vase de terre à qui il y a un mystère qu'on appelle le ministre de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, lorsqu'il obéit, le prophète dit deuxièmement, donne-moi à manger. La femme dit, ton âme est vivante. Mon âme aussi elle est vivante. Il me reste qu'un peu de farine dans le pot, dans une criche, et un peu d'huile dans la vase. Si je prépare cela,
je mange moi et mon fils. Après nous allons mourir. Prêche avec moi. Après nous allons mourir. Elle était sincère. La mort était tout autour de la veuve, ainsi que de son fils. Il est resté le dernier espoir. Lorsqu'ils finissaient cela, après, ils entrent dans la phase de mort. Mais lorsqu'ils sont arrivés au bout, c'est alors que le prophète vient dans la ville de Sarepta. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu penses que tu es arrivé au bout, quand tu crois que nul ne peut encore marcher dans ta vie, c'est alors que l'intervention surnaturelle de Dieu vient par le trichement de ses saints prophètes. C'est pourquoi, lorsque cette femme sunamite restait sans enfant, son mari était plus âgé, elle n'avait plus d'espoir d'enfanter, mais c'était le jour où le prophète passait par Sunem. Oh, je suis en train de dire, si tu as le promesse de Dieu, le Seigneur ne te laissera pas, il te fera passer un prophète tout autour de toi. Alléluia. Lorsque la femme a vu le prophète, écoute ce que la femme dit à son mari. Construisons pour cet homme de Dieu, ce saint homme de Dieu. Écoutez, la Bible dit dans les livres de Lévitique, vous regarderez le sacrificateur comme étant saint et il sera saint pour vous. La manière dont tu regardes un sacrificateur, c'est la manière dont tu détermines aussi ta bénédiction. Quand tu commences à considérer un sacrificateur comme normal, les sacrificateurs deviennent normaux. Quand tu les considères comme un saint, automatiquement il est saint pour toi. Et toutes les paroles qu'il libérera pour toi, ta vie ne restera pas le même. C'est pourquoi je suis en train de libérer une parole pour toi. Cette année ne finira pas, tu trouveras ce dont ton cœur a besoin. Je dis, cette année ne finira pas, le Seigneur viendra te visiter. Cette année ne finira pas, ce que tu as cherché longtemps, la chose te cherchera. Ce que tu n'as pas vu depuis que cette année a commencé, depuis 10 ans derniers, tu n'as jamais vu. Mais je déclare en qualité de prophète, cette année ne finit pas. Le Seigneur permettra que les gens que tu as vus loin, que ces gens s'approchent de toi. Alléluia. Dieu, il ne fait rien pour rien. La ville de Sunem n'avait pas tous besoin du prophète. Seule une femme qui avait besoin de miracles. Et Dieu fait passer le prophète. Quand la femme a obéi à ces choses, écoute le prophète. Que je parle bien pour toi au président de la République. Il dit non. Je suis très bien avec mon peuple. Mais Géasi, qui était le fils du prophète, il dit, pauvre, la femme a un petit souci. Son mari est plus âgé. Et elle n'a pas d'enfant. Oh, le prophète Élisée a dit, femme, viens. Et le prophète Élisée avait une particularité. Lui, quand il veut déclencher un miracle, il ne te croise pas. Il ne te regarde même pas. C'est-à-dire, lui, il était dans la chambre, la femme était au couloir. Écoute ce qu'il dit. À la même époque, l'année prochaine, tu auras un fils. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit à la même époque, l'année prochaine, tu toucheras un fils. Je suis en train de dire à quelqu'un, seulement dans cette génération, l'année qui vient, tu auras ton entreprise. Non, je change encore une manière de dire. Seulement dans cette génération, l'année qui vient, tes enfants, ils entreront dans leur repos. Je suis en train de dire encore à quelqu'un, dans cette même époque, l'année prochaine, l'enfant qui était dans la prison, tu le verras encore de yeux contre yeux. Je parle comme un prophète. Dans cette même génération, l'année suivante qui vient, je suis en train de te dire, le Seigneur permettra que ce qui était impossible devienne possible dans ta vie. Je parle comme un prophète. L'année prochaine, c'est-à-dire dans cette même époque, tu vivras le fils de tes fils. Je suis en train de parler comme un prophète. La même époque, l'année prochaine, tu auras ton range nouveau modèle. Mais c'était un
impossible, prophète. Ce que tu dis, c'est bien. Mais son mari, il est avancé en âge. La sémence de son mari ne peut plus donner un enfant. Peu importe de ce que tu as. Ce n'est pas ce que tu as, c'est ce qui dépend. Mais ce qui est important, c'est la parole de l'homme de Dieu. Cela veut dire, même si ton mari est avancé en âge, mais le Seigneur permettra que la parole de l'homme de Dieu puisse entrer dans le rein de ton mari et puisse prendre sa semence et donner de la fécondité. Oh yes. La Bible dit, à la même époque, l'année prochaine, la femme, elle commence à remarquer des choses bizarres. Tu sais, quand ça fait longtemps que tu n'as pas vu certaines choses, et tu commences à comprendre que là, dans mon corps, c'est comme s'il y a un étranger qui vient. Cela veut dire que tu commences à jeter des salives à tout moment. Tu as des désirs que tu ne comprends pas. Il est venu voir son mari, il dit, mais Papa Lando, je ne comprends pas, mais mon corps ici, je ne vois pas bien. Écoute l'homme, il dit, mais non, attends, je crois que c'est l'âge. Non, ce n'est pas l'âge, mais il y avait un prophète qui avait parlé. Je suis en train de te dire, peu importe ta situation, cela ne dépend pas de la condition de vie, mais cela dépend de la bouche de l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu parle, ça ouvre. Là où tu ne pouvais pas attendre, le Seigneur est capable d'ouvrir le chemin, parce que la Bible dit, comme tu ignores le chemin du vent, comme tu ne connais pas non plus comment les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte, tu ne connais pas non plus la foi de Dieu qui fait toutes choses. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Tu ne peux pas chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu peut faire dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. La Bible dit, cette femme, quand il obéit, le prophète lui dit, il est où, frère Prisca? Le prophète lui dit, donne-moi d'abord à manger. Il sort, il dit, je reste avec un peu de farine et un peu d'huile. Pour elle, elle voyait que je n'ai que ça. Mais la femme oubliait que tout ce qu'elle possédait, c'était des choses prophétiques. Amen. On peut monter? Amen. La Bible dit que Christ, il est le pain de vie. Or, on ne peut jamais fabriquer du pain sans la farine. Or, la Bible dit dans Psaume chapitre 133, comme l'huile fraîche sur la tête d'Aaron, ça descendait sur ses bas et ça atteignait le pan de sa robe. Or, l'huile, c'est l'image de l'esprit. La femme voyait la mort parce qu'elle était ignorante. Or, en elle, il y avait la parole et il y avait l'esprit. On ne peut pas dissocier Christ et la parole. Et quand on parle de la parole égale Christ. Quand on parle de Christ, Christ égale la parole. Cela veut dire, comme il avait le pain, c'est l'image de Christ. Comme Christ est la parole, la femme avait la parole. Amen. Et il avait aussi à la fois l'huile. Je mets stop. Je vais un peu dans 2 Rois. La Bible dit qu'il y avait une femme de prophète. Son mari est mort. Et son mari a laissé des dettes. Le créancier est arrivé pour prendre les enfants en otage. Parce que le prophète est mort sans argent. La femme, elle est allée voir le prophète Élisée. Écoute ce qu'il dit à Élisée. Mon mari, ton serviteur, ton collègue est mort. Mais il a laissé des dettes. Il ne m'a rien laissé. Élisée lui pose la question. Qu'as-tu à la maison?
Écoute la femme. Je n'ai rien. Juste un peu d'huile. Un vrai prophète ne peut pas mourir sans laisser l'onction. Quand Élie est mort, il a laissé la veste. Cela veut dire que c'était l'huile. Le prophète aussi, quand il est mort, il a laissé l'huile. Mais comme la femme était ignorante, la femme qui typifie l'église, l'église qui est ignorante, il ne connaît pas qu'il a l'onction de Dieu en lui. Lui, il est en train de venir chercher, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Mais qu'est-ce que tu feras avec l'argent? Parce que tu as plus que l'argent. Tu as l'onction. J'ai dit, tu as l'onction. Et quand tu as l'onction, l'onction attire. Amen. L'onction de Dieu attire. Et quand tu as l'onction, tu peux tout faire. Amen. Rien ne peut changer. Amen. Tu peux bouleverser les données. Amen. Je retourne encore chez la femme. Je n'ai qu'un poignet de farine avec une petite huile. Et je suis en train de ramasser les 2 morceaux de bois. Ah, ça c'était encore fort. Amen. Quelqu'un qui a la parole, il a l'esprit. Maintenant, il va pour ramasser 2 morceaux de bois. Or, quand je vois le bois, je suis en train de voir l'arbre. En réalité, Élie, non, Christ, on l'appelle le second Adam. Je ne dis pas le deuxième, mais je parle du, parce que quand il y a un deuxième, il peut y avoir un troisième. Mais je parle du second. Le rôle que le second Adam avait, c'était pour venir rétablir le premier Adam. Amen. Qui a failli à sa mission. Amen. Mais d'où le premier a failli dans sa mission? C'était dans l'arbre